Moi. 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 Ouais. Moi. 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 Alléluia. Une bonne cartouche au bon endroit ce matin. Alléluia. Le Seigneur, il nous aime, hein. Il nous aime, notre moi. Il aime ton moi, mais il veut te délivrer de toi. Ce matin, il veut te délivrer de toi. Il veut faire que toi, tu deviennes un don pour les autres. Et Jésus s'est donné. Et Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Il nous a donné, c'est un don de... C'est un Dieu de don, un Dieu d'amour et qui veut que nous nous donnions. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ce matin. Peut-être que tu es venu recevoir. Moi. Mais non. Ok. Quand c'est... Là, ok, c'est normal. Mais après un certain nombre d'années, non, là, c'est plus... Ça va plus, là. Alléluia. Mais il y en a certains, vous êtes tellement liés à l'intérieur que votre... Ça fait 50 ans que vous le subissez. C'est une prédication très élaborée, pasteur. Des fois, les messages les plus courts sont les plus... Tu sais, il y a un message très court. Une fois que j'ai donné à mes enfants, c'est... Tombe-toi. Pouf. C'est très court, mais ça va direct au but. Vous êtes pour l'OM ici? Oui. Comment ça, vous êtes pour l'OM? Ah, vous avez de la chance, j'ai perdu ma... Vous avez la chance d'être Dieu. J'ai perdu ma kippa. J'ai une kippa à l'effigie du Père Paris Saint-Germain, on a trouvé ça à Jérusalem. Si comme on est champion cette année, il faut vraiment que je la mette en pression, mais je l'ai perdue. Voilà, ça doit être Dieu, certainement. Ce matin, je veux vous défier avec la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la place? Ouais. Je te plains. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la place? Ouais. Ah, c'est un peu mieux. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'il faut dire, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la place? Ouais. Bon, on reviendra la prochaine fois. Actes, chapitre 7, chapitre 8, pardon, à partir du verset 26, on va lire la parole du Seigneur ce matin ensemble. Entrons, restons, demeurons dans sa présence. Amen. Et je vais vous demander vraiment de brancher votre imagination. Je veux que vous voyez un péplum dans votre tête. On va en Israël, on retourne à 2000 ans en arrière. Hein, et vous sentez la chaleur, vous entendez le bruit des animaux, le chameau,
je sais pas si c'est comme ça, mais, hein, les odeurs, la poussière, hein, et l'atmosphère en Israël il y a 2000 ans. Retournons en arrière et lisons ce que dit le livre. Amen. Vous êtes avec moi? Ouais. Are you with me this morning? Yeah. Ching chang chang. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Merci beaucoup. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Alléluia. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Prions sur la parole de Dieu ce matin. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta bonté, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Papa. Alléluia. Seigneur, merci pour le message que tu as pour tes enfants ce matin. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, que le feu descende dans ce lieu, que les vies soient transformées, qu'il se produise des miracles en ton nom, Seigneur, des guérisons pour ta gloire, Père. Dans le beau nom de Jésus, s'il y a une seule âme qui n'est pas encore sauvée ce matin, qu'elle soit arrachée des ténèbres, Seigneur, et transplantée dans le royaume du Fils bien-aimé. Je prie que chacune des personnes qui entendent ta parole ce matin soit profondément contaminée par le toucher de Dieu, par ta gloire, Seigneur, la gloire de ta présence. Je te rends toute la gloire, Père, pour tout ce qui va se passer à partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. Mes amis, ça, c'est pas un conte de fées, c'est réel. Et pendant des années, je lisais ce passage, et quand j'arrivais sur l'histoire de Philippe qui a été enlevé, j'arrivais pas à croire ça. Peut-être vous êtes dans ce cas-là, vous arrivez sur cette histoire, mais ah, mais c'est peut-être un symbole, ah, mais peut-être que wow, ça a été écrit comme ça pour faire joli. Et bon, vous savez pas quoi faire. Il y a des petits versets dans la Bible, vous savez pas quoi en faire. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez de côté, vous passez par-dessus, et vous allez voir le commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous intéresser à des choses qui sont un peu plus terre à terre, un peu plus à notre portée. Oui, vous êtes comme moi? Oui ou non? Amen. Mais un beau jour, à force de passer dessus, je passe dessus, au bout d'un moment, je dis: Seigneur, mais si vraiment ça s'est produit là, moi j'aimerais bien vivre ça. Alors, si eux l'ont vécu, pourquoi nous on ne vivrait pas? Ça commence à me travailler. Vous savez, Pierre, bonjour, j'ai rencontré un prophète qui l'a vécu. Et puis un autre. Je commençais à être jaloux, je dis: oh là, lui il a vécu ça, lui il a vécu ça, et moi je l'ai pas vécu. Je dis: Seigneur, j'ai un mot à te dire. Parlez à votre papa de temps en temps, moi je parle à Dieu comme ça, des fois. Ouais, Dieu, hey, on dirait un fou, je parle à Dieu. Non, c'est pas des prières religieuses, il veut que tu lui parles. Amen. Et je dis: Dieu,
Ah Seigneur, moi, je veux ça. Je prends ça, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Je l'ai reçu. J'ai vraiment vécu cette expérience. J'étais dans un train, il m'a pris et il m'a déposé dans un autre train. Et pendant que j'ai vécu ça, il y avait un ange qui était là, comme je vous vois, habillé avec une robe de différentes couleurs. Il était d'une beauté, si j'étais une femme, je l'aurais dragué. Amen. Ce que raconte la Bible, c'est pas une légende, c'est la vérité. C'est pas des racontages de bonnes femmes ou d'un vieux juif qui s'est pris un coup de soleil sur la tête et a commencé à délirer, puis ils ont écrit « Non, non, c'est Dieu qui parle !» Non, non, non. Dieu est au contrôle de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce que cet homme a vécu, il a vraiment vécu. Maintenant, retournons en arrière un petit peu et voyons ce qui se passe dans ce passage-là. Philippe était en Samarie, vivait un réveil puissant. Des miracles, la ville entière était remplie de la joie du Seigneur. Et je crois que Toulouse, au mois de juillet, va être remplie de la joie du Seigneur. Alléluia. On va faire des miracles dans la rue. Amen. Dieu aime faire des miracles dans l'église, mais il aime faire des miracles dans la rue. Et on va s'éclater, la bande de chrétiens là. Jésus à bord. Le Hezbollah chrétien dans la place. Amen. Il vivait un truc tellement fort, ce Philippe là. Il avait certainement pas envie d'aller dans un chemin désert. Et quand les apôtres à Jérusalem ont entendu parler du réveil qui avait percé en Samarie, ils sont venus pour bâtir l'église. Philippe n'a pas fait « c'est mon ministère, que venez-vous sur mon... » Non, 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 ça ne lui appartient pas. J'ai pas de ministère, toutes ces choses-là sont au Seigneur. Alléluia. Amen. Et un évangile ne se suffit pas à lui-même. On a besoin des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Tout le monde est bienvenu pour mettre la main à la pâte. Gloire à Dieu. Et on voit que Philippe va lâcher cette œuvre pour entrer dans un chemin désert. C'est particulier ça. C'est pas logique en fait. Dites c'est pas logique. Dieu n'est pas dans la logique humaine en fait. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais marcher avec le Saint-Esprit. Jamais vous marcherez dans la puissance de Dieu. Jamais vous allez voir la gloire de Dieu se manifester si vous continuez à réfléchir de façon logique. Vous devez commencer à être illogique, c'est-à-dire entrer dans la logique de Dieu. Et le Seigneur va lui parler de façon claire. Un ange du Seigneur lui parle. Hey, ouais, moi je veux bien que les anges me parlent aussi. C'est bon, non, pas vous. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Et il lui dit, lève-toi et va dans ce chemin. Alors il va arriver, et puis là il va voir un Éthiopien. Excusez-moi, mais j'ai du mal à imaginer cette personne, c'est un surintendant des trésors d'une reine, tout seul sur un char avec un âne. Ah oui, l'âne, c'est... Il faut que de temps en temps je montre mes dons d'imitateur. Un âne qui tire un petit chariot, et le pauvre type qui est là en train d'essayer de comprendre, il a le cagnard sur la tête. Hein. Non, 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 non. Il y avait des soldats autour de cette personne. Il y avait des serviteurs, c'est une caravane littéralement, et qui était montée à Jérusalem avec de l'or, et qui a fait des offrandes au Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël a vu cet homme, il a vu le cœur de cet homme, qui était monté à Jérusalem pour adorer le Dieu des Juifs. Alléluia. Amen. Il n'était pas... Dieu l'avait vu. Lui, il ne savait pas qu'il avait été vu, mais Dieu l'avait vu. Dis à ton voisin, Dieu t'a vu. Dieu avait vu son cœur, Dieu avait vu sa soif. Et puis il était en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, écoutez bien les enfants, vous avez besoin de vivre ça dans votre vie, de laisser la parole venir. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous attirez Dieu dans votre vie. Lisez la parole, lisez les prophètes, intéressez-vous aux Écritures. Quand vous lisez Actes chapitre 8, à partir du verset 26, vous attirez ce qui est arrivé dans cette histoire. Allô? Ce que vous honorez, vous l'attirez. Ce que vous méprisez, vous le repoussez. C'est mathématique, c'est une logique implacable. Alors quand vous commencez à lire la parole, et là cet homme était en train de chercher Dieu dans sa parole. Et ça a attiré la gloire, et la gloire qui était sur la Samarie, qui avait fait éclater le joug du diable dans la vie des gens, au travers de ce chariot de feu qui était Philippe. Et un chariot rencontre un autre chariot, un chariot de feu rencontre un chariot de bois. Amen. Un chariot surnaturel rentre dans un chariot naturel. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la dimension du royaume, c'est le surnaturel. Amen.
Là, on est en train de recevoir surnaturellement l'argent pour cette campagne d'évangélisation. Elle va coûter plus de 30 000 euros. Je fais une aparté, je ne suis pas en train d'essayer de vous manipuler. Je vous le dis, on a reçu 18 000 euros jusqu'à présent. Il reste encore 12 000 euros. Et Dieu pourvoit surnaturellement au niveau financier. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fait plusieurs années maintenant. On dépense des dizaines et dizaines de milliers d'euros à faire connaître l'évangile gratuitement dans les nations. Amen. Quelque chose de surnaturel vient dans l'église. En fait, c'est là, c'est nous qui sommes pas. Et nous avons besoin de dire, Philippe, monte dans le char. Et quand Philippe va monter dans le char, cet homme-là ne sait même pas qu'il est en train d'accueillir le Saint-Esprit lui-même. Il est visité par un prophète, un évangéliste. La gloire de Dieu vient de s'asseoir avec lui et commence à l'enseigner. Et on va voir, on a très peu d'informations sur ce que cet homme, Philippe, va dire à l'Éthiopien. On a très peu d'informations. On sait qu'il va commencer à lui enseigner à partir d'Ésaïe et il va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Alléluia! Combien vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus? Ou est-ce que vous attendez le dimanche matin pour devenir chrétien? Hein? Non, non, non! Ce sont des gens qui marchent dans la gloire, qui sont dans le feu du Saint-Esprit, qui ne manquent pas une occasion de semer cette bonne nouvelle dans le cœur d'une personne. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer cette semaine, quelqu'un que tu vas rencontrer cet après-midi. Je me souviens, la première fois que j'étais venu, on était allé manger au restaurant chinois, tu te souviens, et je voyais la fille, la serveuse qui se tenait l'épaule et ça souffrait. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, je l'ai guéri. Oh, gloire à Dieu. Je dis, madame, venez par ici. Est-ce que, je lui ai demandé depuis combien de temps elle avait mal, ça faisait 2-3 mois qu'elle avait mal. Je lui demande si elle voulait être guérie. Elle me regarde comme ça, estomaquée. Je dis, oui, voulez-vous être guérie? Elle dit, moi, bien faire, ça va être guérie. Alors je me lève, je pose ma main sur son épaule. Il serait du genre, non, il faut faire de la musculation, il faut être très entraîné pour faire ça. Environ 40 cm et poser la main, c'est lourd une main. Hein, je pose ma main sur son épaule et je dis, Père, au nom de Jésus. Très dur aussi comme prière, il faut faire 5 ans d'études théologiques pour ça. Père, au nom de Jésus, merci de guérir mon ami. Alléluia, levez le bras. Ah, c'est dans la magie, hein. Guéri instantanément. J'ai dit, non madame, c'est pas de la magie, mademoiselle. C'est l'amour de Dieu qui vient de vous toucher. Jésus-Christ vous aime, il est fils de Dieu. Tac, on a semé l'évangile dans ce cœur. Et après, elle est partie faire son travail. Alléluia. Let's be ready. Est-ce qu'on peut être prêt avec le Seigneur à monter dans le char? Quelque chose vient sur le pays. Là, je parle prophétique. Il y a un feu qui vient sur la nation, mes amis. Un feu puissant. Un feu dévorant. On a adoré Dieu dans la sainteté tout à l'heure. Et quelque chose vient sur l'Église de France, sur les puits apostoliques, sur les prophètes, sur les voix prophétiques. Un feu qui va nous amener à la sainteté de Dieu comme jamais on l'a goûté, peut-être dans ma génération. Je ne sais pas dans les autres générations, mais en tout cas dans la mienne, on n'a pas goûté encore ça. Un feu dévorant vient. Excusez-moi, maintenant je veux vous prêcher l'évangile. Dieu est le péché. Dieu est ton péché. Dieu n'est pas l'ami de ton péché. Le péché n'est pas ton ami. Le péché est là pour te détruire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus t'aime tellement qu'il veut te délivrer du péché. Et il ne va pas te coucouner dans ton péché. Il ne va pas excuser ton péché, mais il va te combattre. Il va te confronter dans ton péché. Et ce feu qui vient sur la nation, ce feu qui vient dans l'Église de France, est un feu qui vient pour contester. Alléluia. Et il commence par ses serviteurs. Il commence par ceux qui sont déjà en maturité. Le Seigneur veut reprendre les serviteurs de Dieu. Le Seigneur veut reprendre son Église. Et il dit, ce que j'ai contre toi. Oh, c'est bien ceci. Oh, c'est bien cela. Je t'aime dans l'amour éternel. Mais ce que j'ai contre toi. Et vous savez, quand le Seigneur dit quelque chose comme ça, quelque chose qui ressemble à ça, ce que j'ai contre toi, tu ne devrais pas faire un coup raide et commencer à essayer de défendre le péché de ton frère. Tu devais tomber à genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? Parle-moi, change-moi, brûle-moi par ton Saint-Esprit. Ce Jean dans l'Apocalypse, il a vu le Seigneur. Et il a vu comme des flammes de feu. Vous savez pourquoi il y a des flammes de feu dans ce Jésus-là? C'est parce qu'à l'intérieur, c'est un feu dévorant. L'Éternel est un feu dévorant. Et il est le péché. Et vous allez de plus en plus entendre des prédicateurs prêcher les deux pieds dans le livre de l'Apocalypse, dans un esprit de révélation, un esprit de puissance qui dévoile le péché dans l'Église. Et c'est l'heure de se repentir, mes amis. C'est l'heure de
revenir au Seigneur. C'est l'heure de revenir à la source qui a mis Jésus-Christ à la croix. Parce que la passion du Christ, c'est pas pour nous brosser dans le sens du poil, mais c'est pour nous amener à la pleine délivrance et à marcher dans la puissance du Saint-Esprit et à être une vraie voix prophétique sur le pays. Dites Amen. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est en un mot, grandissons. Grandissons dans le Seigneur, retournons à la source. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite, c'était si ça me revient depuis tout à l'heure, je pense que je dois vous partager ça. On était dans le jardin de la tombe, à Jérusalem, jardin de tombe. Et je faisais la Sainte Seine, j'avais mon petit groupe. Et un ange s'est assis au milieu de nous. Mais j'aurais dit que c'était un ancien en fait. Un ange, mais qui avait l'apparence d'un ancien, avec une barbe, bien, il était assis comme ça. Et j'étais en train de prêcher la résurrection de Jésus. Et je le voyais sourire, et il faisait comme ça. Comme ça. Mais c'était pas une vision, tu sais, le truc un peu non, comme je te vois, physique, j'aurais pu lui serrer la main. Mais j'étais sous la puissance de Dieu en train de prêcher. Alléluia! Et cette dimension du royaume des cieux qui se manifeste visiblement au milieu de nous est arrivée en France. C'est là, c'est en France, c'est en ce moment même. J'ai jamais vu autant de guérisons depuis ces dernières années, ça pète de partout. Et ce que Dieu m'a montré a commencé à s'accomplir. En fait, je vais vous dire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ça va, excusez-moi l'expression, péter. C'est-à-dire qu'il y a des églises qui sont là, il y en a certaines, ça se préparent depuis des années, oh là, ils sont prêts, et tout d'un coup, soudainement, l'Éternel va faire son entrée dans son temple. Et ça va être un raz-de-marée du feu du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin, mes amis, de nettoyer nos filets, de nous préparer, de préparer le chemin du Seigneur. Ôtons les pierres. Il faut que nous nous repentions, que nous mettions, que nous séparions ce qui est vil de ce qui est juste devant Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez, je crois que même s'il n'y en a que 10 en France qui obéissent au Saint-Esprit, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Cet homme-là, Philippe, c'est un simple papa. Je crois qu'il avait 7 filles qui prophétisaient toutes. Un papa, évangéliste. Et le Seigneur a commencé à l'utiliser et il l'a envoyé vers un homme qui était la clé de toute une nation. Allô? On aurait pu faire tellement de programmes religieux pour essayer d'atteindre cette personne. Mais le Seigneur avait son propre programme, le programme dans la gloire. Et on voit que Philippe va s'approcher du char. Je pense que l'Éthiopien l'a laissé monter parce qu'il a dû se dire, mais il ne le voit même pas. D'habitude, les soldats, tu vois, c'est une période violente. Et là, il est passé, il a couru. Il est dit, il a accouru. Il a couru comme ça. Hey, tu comprends ce que tu dis? Il s'est approché du char, en courant, quoi. Normalement, tout le monde aurait dû dire, hey, surnaturel, dans la gloire, il s'approche du char. Et la parole qui sort de la bouche de cet homme est tellement ointe que cet homme sait que celui qui est en train de lui parler a la réponse pour sa vie. La réponse à cette question. Enseigne-moi. Monte dans le char. Dis, Saint-Esprit, monte dans mon char. Dis-lui, Saint-Esprit, monte dans mon char. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire se passe à ce moment-là. Ouvrant la bouche. Ça m'a toujours amusé le verset 35. Ouvrant la bouche, il se mit à parler. Heureusement que ce n'est pas l'oreille qu'il a ouvert. Ouvrant la bouche, il commença par ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrant la bouche? Ça veut dire, en fait, la Bible est en train de souligner que, en fait, il a pris le courage de parler. Tout d'un coup, il a été saisi. Et sa bouche est ouverte de la part du Seigneur. Tout d'un coup, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Vous savez, il y a une différence entre un prédicateur qui fait une blague, puis tout d'un coup, il est électrisé et il commence à prêcher sous la puissance de Dieu. Ouvrant la bouche, il se mit à prêcher. Alléluia! Quelque chose vient sur le pays. Vous allez voir des jeunes gens commencer à se tenir dans la prédication, dans la rue. Le feu vient sur la nation. Dites Amen, dites Alléluia. Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Dites altérer l'évangile de Christ. Vous avez envie que quelqu'un vienne altérer l'évangile dans notre vie? Je
Je vous garantis que le prochain qui vient pour essayer d'atterrir, je lui crame la gueule. Je crame maintenant. Le diable a essayé de m'envoyer des casernes de pompiers. Les pompiers, les vrais pompiers, j'ai dit, mais c'est faux pompiers là, les pompiers du diable. Je leur crame la gueule. Il y a une... Est-ce que vous avez déjà vu le feu arriver dans une maison? Le feu arrive et puis il dit « Excusez-moi, nous voudrions brûler un petit peu, vous permettez qu'on passe par là ?» Non, non, le feu ne négocie rien du tout. Voilà! Ça crame tout, Seigneur! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Rémi Bell devient fanatique. Non, non, je ne viens pas fanatique, je suis juste brûlé, c'est tout. Amen, amen, amen. Non, il n'y a pas beaucoup d'amen. De toute manière, vous n'avez pas le choix, vous allez y passer. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui qui nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Allô? Est-ce que ça vous fait pas un peu la trouille? Voilà ce que cet homme va écrire. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Et moi, j'ai décidé de ne pas plaire aux hommes. Et si vous ne m'aimez pas, parce que je vous dis la vérité, tant pis pour vous. J'ai un petit peu endurci mon cœur, pour ne pas me faire avoir par les manipulations de l'amour. Mais vous savez, il y a un faux amour. L'amour sans la vérité, c'est plus de l'amour. C'est de la manipulation. C'est Versailles, c'est de la politique. C'est gratte-moi le dos, je te gratterai le tien. Touche pas mon idolâtrie, je toucherai pas ton alcoolisme. Mes frères et sœurs, Dieu est saint. Et nous avons besoin de le prendre au sérieux. Nous, on ne se prend pas trop au sérieux. Mais lui, quelque chose vient sur le pays. Dis quelque chose vient sur le pays. La puissance de Dieu vient sur cette nation. On n'a jamais eu autant de conversions. Les médias commencent à s'intéresser à l'église évangélique. Ils disent que les évangéliques sont la religion qui est en train de prendre le monde en ce moment. C'est pas les musulmans, c'est nous là, les vaillants combattants de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Quelque chose de nouveau. On va imprimer 50 000 revues d'évangélisation qu'on va distribuer dans Toulouse. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ça va faire des émules. Et l'église est en train de se dire « Hey, come on, let's go !» Vous avez vu ces petites vidéos des gars avec des nattes et tout, ils descendent dans la rue, puis ils guérissent les malades et tout. Amen, amen. Hey, église, réveille-toi. C'est l'heure de l'amour, de la passion. C'est l'heure du feu, du réveil. Mais c'est l'heure de revenir à l'évangile. Et je suis troublé, mes amis. Et je vous le dis, et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je suis troublé par ces prédicateurs. Même s'il y a une onction, même s'il y a des miracles, je suis troublé par ces prédicateurs qui ne prêchent plus le baptême par immersion. Jésus lui-même a dit, allez, prêchez l'évangile et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ok, mais le baptême par immersion. Et marque une ligne où tu as renoncé à ta propre vie et tu commences à marcher en nouveauté de vie. Ce baptême-là, tu ne peux pas le mettre à un enfant, c'est pas vrai. Hein. Le baptême de bébé, c'est vraiment une fausse doctrine. Excusez-moi, prends ta Bible et cherche le baptême des petits bébés là-dedans, tu ne le trouveras pas. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et si nous ne prêchons plus le baptême par immersion pour respecter les uns et les autres, nous ne sommes plus en train de prêcher l'évangile, nous avons déjà commencé à nous dévier. Halte au feu. Warning. Alerte générale.